Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dérivé le concept de fan club à d'autres métiers. On a vu que certaines entreprises pouvaient être intéressées d'interagir avec leur communauté, d'avoir une application, de mieux connaître les gens qui sont leur communauté. Et on a vu qu'on a pensé au métier de la presse, on a pensé aussi aux personnalités politiques. J'étais de passage à La Réunion, il faut savoir que j'ai passé 10 ou 11 mois de l'année dernière à Los Angeles. Il se trouvait que j'étais à La Réunion à ce moment-là et qu'on a eu un échange informel juste pour échanger sur nos réalités professionnelles. Elle rencontrait un entrepreneur, moi exposer la réalité de mon métier à notre député. Et c'est comme ça, quelques semaines plus tard, la proposition s'est faite de notre côté, enfin on a eu cette intuition-là, j'ai proposé l'idée et elle a accepté de relever le challenge avec nous et d'essayer de construire cette expérience, cette nouvelle expérience politique. On entend souvent les gens qui disent oui mais les gens ne s'intéressent plus à rien, aujourd'hui les gens sont désengagés de tout, mais il faut dire aussi qu'on nous a désengagés, les plateformes ne remercient pas les gens qui s'engagent. Donc notre technologie permet de faire ça, permet de savoir qu'à Saint-Joseph, quelle est ma fanbase à Saint-Joseph ou à Saint-Denis de la Réunion, quels sont les gens qui partagent, quels sont les gens qui écoutent le plus, pouvoir les remercier et enfin remettre du sens dans cet échange-là, pas seulement un like et on ne sait pas qui a liké, 10 millions de likes et on ne sait pas qui a liké. Voilà. Enfin, le fait que notre technologie soit potentiellement disponible pour tous les types de communautés ou tous les types de personnalités. La réponse est absolument oui, dans le sens où ce serait très dangereux, comme on le voit d'ailleurs sur certaines plateformes, que le règlement de la plateforme agisse avant le règlement légal. Nous, dès lors qu'une personne a le droit de communiquer, eh bien, il faut la laisser communiquer. Et si elle n'a pas le droit de communiquer, ce n'est pas notre rôle de l'en empêcher. Notre rôle, ce sera bien entendu de faire valoir des décisions de justice s'il y en a. Mais ce serait très dangereux. Et pour dire les choses très clairement, c'est très dangereux lorsque certaines plateformes comme Facebook ferment des comptes, alors même sans décision de justice. C'est très dangereux pour la démocratie. Ça peut être parfois juste, on a l'impression que ça va dans le bon sens, mais d'un point de vue légal et d'un point de vue citoyen, c'est une grande menace. Parce que si Facebook avait décidé là si demain ces fameuses règles internes changent, pour moi ça fait partie des déviances. Et donc Quardha a vocation à être un contributeur, j'espère contribuer au mieux à la vie en communauté et à l'harmonie, bien entendu, mais on va surtout respecter la loi.